Brisons les murs de masques et de crachats. Brisons les murs de masques, brisons les murs de masques. Préparons la moisson des cœurs riants. Changeons sous les deux faces. Rions, chantons. Liberté, dans les écoles. Liberté, protocole. Liberté, ta main dans la mienne. On sera le même, et notre règne. Parce que c'est un chant, liberté. Parce que c'est un blanc, liberté. Nous ne sommes pas nous, tous au rendez-vous. Ensemble c'est moins flou. Jamais se passe de la honte dans les écoles. Et voilà pourquoi nous nous tenons aux côtés des parents, des mères de famille et des pères de famille qui luttent pour la liberté de leurs enfants. Aucun enfant ne doit subir cette infamie. Aucun Français ne doit subir ce régime d'apartheid. Et ici, personne n'en veut. Alors, camarades, sachez que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Les Italiens luttent à nos côtés. Italia non sei sola. Les Irlandais luttent à nos côtés. Et tous les peuples libres sont avec nous. Gouvernement qui ne gouverne, ce gouvernement de tyran qui ne gouverne que par la peur. Dictature. Nous allons retrouver toutes nos libertés. Osons ce cri du cœur et restaurons notre devise: liberté, égalité, fraternité. Vive les peuples libres et vive la France libre.
avec vous mon indignation. Je souhaite partager avec vous mon indignation. Le 28 juillet, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé des mesures inquiétantes pour la rentrée scolaire. Après une année pesante et éprouvante, ce gouvernement vient de porter un coup violent et sournois aux principes de l'éducation républicaine. Je refuse que l'égalité soit bafouée. Or, M. Blanquer a parlé sans état d'âme pour le secondaire d'évincer les seuls élèves non vaccinés si un cas positif se déclare dans une classe. Par ailleurs, sans passe sanitaire, les élèves non vaccinés n'auront pas le droit de se rendre à la piscine, au musée, au cinéma. Cette politique toxique est en contradiction avec la morale civique enseignée dans l'éducation nationale, comme la non-discrimination, le vivre ensemble. Je refuse par ailleurs que la fraternité soit emprisonnée par un climat de peur et de suspicion et par la banalisation de l'école à la maison, avec son lot de solitude, de désœuvrement et de désespérance. Vous avez tous suivi, j'imagine, les déclarations de Elisabeth Borne cette semaine. C'est bien, c'est bien. Vous savez, un salarié pourra être licencié s'il n'a pas de passe sanitaire, tout ça. Mais rassurez-vous, rassurez-vous, parce qu'au gouvernement, on déteste les discriminations. Rassurez-vous. Et pour s'en rendre compte, il fallait suivre les déclarations des ministres concernant les étudiants cette semaine. Notamment une, Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur. Je vais vous citer. En parlant des étudiants, le fait qu'ils soient vaccinés nous permettra de maintenir à 100% en présentiel dans les établissements. Et si ce n'est pas le cas, nous prendrons les mesures nécessaires. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui lesquelles. Ce n'est pas une menace, c'est juste la réalité. Donc en d'autres termes, l'obligation vaccinale pour les étudiants. Voilà la France. Voilà la France de 2021. Le pays des Lumières. Saccagé par une oligarchie qui se pavane en regardant avec quelle assiduité notre président applique un programme dont nous connaissons en réalité tous la finalité, détruire la France. Et c'est pour cela que j'appelle tous les étudiants de France, vaccinés comme non vaccinés, à venir se battre contre cet apartheid indigne des valeurs de notre pays. Mais, je vais vous dire, malgré tout, je continue de garder espoir. Parce que chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à venir vous battre pour la liberté et contre la tyrannie. Et je vous dis, quand Emmanuel Macron verra tous les Français dehors, dans les rues, après avoir bloqué tout le pays, il se tournera alors vers son laquais préféré, monsieur Olivier Véran. Et il lui demandera alors, c'est une révolte, et ce dernier ne pourra que lui répondre, non sœur, c'est une révolution. Vive la liberté, vive la France! En chantant la Marseillaise. Vous êtes prêts? Oui.
bien commun, de bloquer la France pour sauver notre âme et pour, dans un même élan, nous permettre à nous tous de nous débarrasser à la fois du pass sanitaire, mais aussi du tyran et de sa clique de corrompus. Gagne toujours, vous allez gagner, nous allons gagner, vive la résistance, vive la liberté et vive la France!